L'association Prime Vert et Sans Transition accueille Vandana Shiva pour un entretien avec elle, une grande conférence. On a la chance de l'accueillir parce qu'elle est là en France juste 3 jours et elle fait une tournée à Paris, Lyon et Marseille. Et l'association Prime Vert accueille Vandana à Lyon. Le salon Prime Vert a lieu les 1, 2 et 3 mars 2024 à Eurexpo, comme d'habitude. Cette année, le thème ce sera sur les chemins de l'alimentation. Et là, cette conférence, en fait, c'est le début d'un cycle de conférences que l'association souhaite prolonger à l'année. Donc l'idée, c'est que l'association sorte un petit peu du salon Prime Vert. Elle va continuer bien sûr à le faire, mais elle aimerait être présente tout au long de l'année pour proposer des grandes conférences comme celle-ci avec Vandana Shiva. Vous avez écrit plusieurs livres, beaucoup de livres. Quelle est la spécificité de celui-ci ? The book is really my biography of participation in the diversity of movements. La spécificité de ce livre, c'était que ce livre, c'était certes sa biographie, mais que surtout c'était une biographie de sa vie au sein des différents mouvements, de la diversité des mouvements auxquels elle avait participé. Et donc ce qui est vraiment intéressant et de spécifique dans ce livre selon elle, c'est qu'elle a écrit des livres sur la question agricole, sur l'eau, sur la question de la déforestation, mais celui-là, entre deux couvertures, il réunit l'ensemble de ces mouvements et il en retrace à nouveau l'histoire avec les 50 ans de sa vie d'engagement. That's what's unique, because all of this in between two pages, between two covers. You know, I have a water book, I have many books on biodiversity and biotechnology, but this book puts it all together, all my life. Je sais que la vie n'est qu'une suite, mais est-ce que vous avez une conclusion actuellement à dire au monde ? No, life has no full stop. It doesn't even have a comma. Non, désolé, pas de conclusion parce que comme vous l'avez bien dit, en effet, la vie continue. Et donc pour elle, ce qui importe le plus, c'est vraiment la continuité de toute cette vie d'engagement. Et donc tous les engagements auxquels elle a participé, ils existaient déjà avant, ils existeront après. Et donc pour elle, finalement, sa vie pourra s'arrêter, mais les mouvements, eux, continueront. Et donc de son point de vue à elle, finalement, elle n'est qu'une passeuse. Et donc elle continuera aussi longtemps qu'elle pourra. Et sa vie, c'est l'engagement. It's possible for me. I will continue. Vous avez rappelé plusieurs fois l'impact des grosses industries, de la privatisation du vivant, l'impact des lobbies. Est-ce que vous avez, avec toutes vos études, réfléchi à l'idée que peut-être qu'en changeant d'économie, en étant dans une économie qui n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange, on pourra enfin avoir l'harmonie souhaitée ? I understand. A large part of the world, even today, la première chose importante, c'était que quand même une large part de l'humanité, aujourd'hui encore, vit sans argent ou quasiment sans argent, et que c'est pourtant une part de l'humanité autochtone et paysanne qui produit une nourriture extraordinaire, qui construit des maisons tout aussi belles que les nôtres, même des vêtements magnifiques. Ça, c'est la première chose qui est véritablement importante. Et la deuxième, c'est que par ailleurs, la réduction de l'ensemble de nos échanges à des valeurs monétaires et marchandes, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité, et que c'est exactement ça le capitalisme finalement, c'est de réduire toutes les formes d'échange à la question marchande. Donc elle emploie le mot en anglais qui est currency, qu'on traduit en français par change, comme les bureaux de change. Sauf que currency, ça veut dire le courant aussi. Donc c'est pour ça qu'elle dit, il y a des tas d'autres formes de courant, de change, comme le courant d'une rivière par exemple, ou le courant qui passe de la nourriture dans mon corps. Et ces courants-là, en fait, on leur accorde plus aucune valeur. Et donc un des enjeux véritablement importants, c'est quelque chose qu'elle a vraiment adressé dans son livre 1%, c'est de dire finalement il faut qu'on invente des systèmes économiques, mais il y en a des tas qui existent déjà, qui vont au-delà de cette seule valeur marchande que les 1% cherchent à imposer aux 99%. That the 99% humanity is being told, you won't have money and you can't live. We're going to throw you out of your homes, we're going to throw you out of your farms, we will deny you food. So if we have to avoid the ecocide of the earth and the genocide of large numbers of human beings, like indigenous people were made to disappear, we have to create other economies that are beyond the control of the 1%, beyond the control of the financial and money systems they've created, because they're trying to control everything through money. And if we want freedom, we have to reclaim other currencies and learn how to live again. That exactly is subsistence. That is sustenance.